got it running like that. Just pass me the ball, ayy. Que des numéros 10 dans ma team, you don't want them involved, ayy. Ton équipe elle est triste sur ma vie, just pass me the ball, ayy. Man, I got all the ties, you don't want them involved, ayy. Salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien en ce lundi 22 novembre, j'espère que tout se passe bien, que vous êtes en santé. Je suis là avec Lamine, comme d'habitude, comme à chaque lundi. Toujours présent. Grand fan du Barça, toujours dans la souffrance ces derniers temps. La souffrance va venir un jour, regarde, les couleurs ressortent. Les couleurs ressortent. Les couleurs ressortent. Oui, couler excité, couler va bien en ce moment. Couler va bien. Oui, non, ça va, pas trop excité. Bon, là, on est plus en mode observation. Mais c'est ça, non, en ce moment, ça va. Il y a l'espoir dans l'air. Il y a un peu d'espoir dans l'air. There is hope. Patrice, toi aussi, tu es là. Patrice, les outsiders, ils te connaissent bien. On t'a vu sur Instagram durant la pandémie. On a eu l'occasion de discuter football. Grand fan du Barça. Toi aussi, ça a l'air d'aller mieux, là. Je te vois, là, même là, tu as l'air souriant ces derniers temps. Un peu plus. On est optimiste. On va pas dire qu'on est fou parce que tout d'un coup, Xavi vient juste d'arriver. Mais on est optimiste en voulant dire, on sent qu'il y a quelque chose de positif qui s'en vient, puis qu'il y a quelqu'un qui connaît bien la maison et qui, là, on va voir les résultats. Mais c'est du travail moyen terme, si on peut dire. On s'attend à ce qu'il remet la baraque en route. Donc, vous n'êtes pas pressé dans le Non, on n'est pas fou. On ne se dit pas, oh là, on va gagner la Ligue. Non, on veut au moins voir le football qu'on est habitué de voir et l'équipe conquérante. Et après ça, on sait que le reste devrait s'aligner. D'un point de vue feeling, j'ai envie de commencer directement. Je vais vous attaquer, vous en tant que fan du Barça. Je vais commencer par toi, Patrice. Je regarde la plupart des anciens qui sont revenus, à part Zidane. Et pour Zidane, moi, comme je dis, c'est l'exception. Moi, j'ai dit Zidane, s'il y avait un dieu, une déesse du football, c'est lui l'enfant du football. C'est le parcours parfait. 3 Ligues des Champions, avec un effectif compliqué. Mais à part lui, Pirlo, Lampard, eux tous, ils ont eu à galérer. Mais Xavi, pourquoi il serait une exception, en fait, d'après toi? Tu penses que... Mais si je prends l'exemple de Pirlo, c'est qu'il est rentré rapidement, sans vraiment avoir fait de preuves, si on dit. Je parle preuves, c'est sur le terrain, avoir des résultats, avoir ses idées qui concrètement fonctionnent ou ne fonctionnent pas bien. Tandis que Xavi a quand même été au Qatar et il a quand même eu à voir si ma philosophie, est-ce qu'elle fonctionne. Il était dans une des équipes de premier plan là-bas, mais au moins, il a un peu de échec ou erreur. Il a eu du succès. Donc, ça lui affirme ses convictions. Zidane, c'était la même chose. Il a un peu été dans les équipes les plus jeunes, ou du moins l'équipe réserve, pour tenter un peu. Là, tu as des réponses. Même chose pour Lampard. Pirlo, je dirais que c'est différent parce qu'il est vraiment rentré dans une équipe, même si on sait qu'il a l'expérience, il a tout vécu, sa philosophie, ses tactiques, ses formations, est-ce qu'il a vraiment essayé et ses erreurs pour voir, OK, je sais que ça fonctionne. Donc, à moi de juste trouver les éléments qui vont avec. Donc, moi, je suis confiant dans ce que Xavi est. Et n'oublions pas, Pep Guardiola, il a fait 1 an à Barcelone B. Et là, je sais, je fais la comparaison. C'est pas qu'on va aller les beaux jours, on va aller gagner tous les titres. Mais c'est que tant que tu as fait un peu de test, tu sais un peu, tu as tes convictions. Là, c'est savoir est-ce qu'elles fonctionnent avec des joueurs. Et là, maintenant, tu es retour à la maison et tu sais c'est quoi la maison elle est. Là, tu as encore plus de conviction que ce que tu as vécu en tant que coach ailleurs, et là, retourner à domicile, tu peux les implanter, et sachant qu'il a encore quand même Gérard Piqué, Sergio Busquets, des vétérans qui peuvent passer le message et qui sont de la maison aussi, et Alba, qu'ils ont joué avec lui, même que c'était coéquipier avant, et là, c'est patron. Je crois que le discours va passer parce qu'ils veulent tous revenir au beau jour, et je regarde Busquets, en équipe nationale, il jouait bien. Mais au Barça, on dirait que c'était un autre gars. Là, au dernier match, tu sens qu'il est plus impliqué et que c'est le football qui le fait ressortir ses qualités surtout. Pep Guardiola disait que Xavi ne doit pas faire du Guardiola. Quand on lui a demandé, il a dit qu'il ne va pas faire du Guardiola, il doit faire lui-même ce que lui, il a envie de faire, implémenter son propre style de jeu. Est-ce que tu penses qu'en réalité, dans un club comme le Barça, avec l'historique du Barça, avec les gens qui ont eu à coacher ce club-là et les attentes qu'on a eues ces dernières années par rapport à un style de jeu quand même qui a été léché quand tu vois ce qui a été fait dans le temps avec Cruyff et puis récemment avec Guardiola et tout, est-ce que Xavi finalement n'a pas cette pression-là en fait du beau jeu dès le début, tu vois? Est-ce que ça va pas le plomber? C'est justement pour ça, je pense que Guardiola, il lui dit, il doit pas faire du Guardiola, justement, comme en général, quand il y a quelqu'un qui a laissé une empreinte dans un club à ce niveau-là, tu essayes de ne pas rester dans son ombre. Donc, immédiatement, si on demande à la personne, il va dire non, il ne doit pas faire comme moi, il doit créer sa propre ligne, avoir écrit sa propre histoire. Donc, c'est normal que pour lui enlever la pression, il dise ça. Mais comme Patrice l'a dit, c'est une question d'identité. Et Xavi a travaillé son identité footballistique.
il a implémenté dans un club comme Al-Sadd, où c'était pas vrai, c'était nouveau pour ce club-là. Il a réussi à amener une nouvelle culture dans le club. À tous les niveaux, il en a fait un club d'excellence. Donc là, justement, au Barça, il arrive dans un club qu'il connaît, avec des gens qu'il connaît. Il y a la pression, mais il y a aussi un peu, la situation est compliquée. Les attentes des supporters ont été baissées. On connaît la situation financière du club. Donc là, franchement, vraiment, je pense qu'on est dans de bonnes mains, en fait. Toi, tu t'inquiètes pas en réalité. Non. Bon, ce week-end, vous avez gagné votre premier match face à l'Espagnol, c'est un derby. C'est pas facile. C'est à domicile. La chance qu'il a, c'est que ces 2 premiers matchs sont à domicile. Mais les 2 premiers matchs sont capitaux. Moi, j'ai vu que les matchs, en fait, c'est pas des petits matchs en passant comme ça. Déjà, tu viens, tu joues l'Espagnol de Barcelone. Là, c'est pas facile, tu dois aller les battre. Tu gagnes 1-0. Là, après, tu joues le Benfica dans un match important en Ligue des Champions. Tu m'as parlé de l'importance des vétérans. Eux, ils ont l'expérience. Eux, ils ont l'habitude de gagner. Ce matin, en conférence de presse, Xavi, on lui a parlé de ce match-là face au Benfica. On lui a dit, est-ce que tu imagines la défaite? Il a dit, lui, il n'imagine pas la défaite, parce que c'est un gagnant. Donc finalement, si tous ces vétérans-là, Piqué, tout ça, là, si tout le monde s'aligne sur cette mentalité-là, ça peut être qu'une recette pour le succès, normalement. Oui, ça peut être une recette pour le succès. La seule différence qu'il faut emmener avec d'autres entraîneurs, Xavi arrive en plein courant de saison. C'est pas à l'entre-saison, il n'y a pas eu de marché. N'oublions pas, il n'y a pas de Lionel Messi, il n'y a pas de Samuel Eto'o, il n'y a pas de Thierry Henry. Il fonctionne avec des joueurs qui sont en devenir, pas qui sont confirmés. À part pour, oui, on sait qu'il y a quelques joueurs comme Depay qui fonctionnent, mais il n'est pas alentour de joueurs qui, on sait, qui ont soit fait leur marque ailleurs ou établi leur marque au Barça. Et là, l'important, c'est, moi j'ai bien aimé sa réponse. Parce que clairement, on lui dit, on parle de négativisme. Et lui, il dit, moi j'étais habitué de gagner, donc je dois inculquer à ces gars-là qu'au Barça, la victoire, c'est primordial. Et que aussi relancer ces vétérans qui ont toujours été habitués à gagner, ils commencent à sombrer dans un certain doute, pas dire incertitude, mais de complaisance, que voilà, on a les jeunes, c'est normal qu'on ne gagne pas. Et là, lui, il implique tout de suite de dire, non, les gars, il faut gagner, peu importe que les gars ont 17 ou qu'ils ont 34, il faut aller gagner. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que tu vois, Gérard Piqué a commencé à lui aussi dire, bon, il y a mes extras sportifs, je vais devoir les mettre de côté un peu et concentrer et relancer la machine. Donc ça, c'est des bons signes. Il ne faut pas juste voir que si, on espère qu'ils vont battre le Benfica, ça c'est clairement, mais le but c'est, est-ce que ce qu'on Xavi met, on va le voir régulièrement et on va voir progression, on va le voir monter en puissance. Et après ça, les Ansu Fati, les joueurs qui sont un peu plus baissés arrivent, puis ils vont juste donner un peu plus d'extra, de la sauce. Et puis que là, on va vraiment voir cette équipe-là monter à travers les prochaines semaines, les prochains mois, pour que la deuxième moitié de saison, on se dise, là, peut-être on finira peut-être pas premier, mais on va revenir dans une place de Ligue des Champions parce que c'est important pour le chéquier. Financièrement, c'est important. Et puis, c'est ça, en plus, je pense que déjà, il a commencé à court terme à faire des résultats. Parce que si tu regardes, par exemple, moi, je regarde souvent les entraînements du Barça, tu vois que l'humeur dans le groupe même a déjà commencé à changer. Et ça, c'est important. Il y a des joueurs qui étaient en retrait, qui sont plus impliqués maintenant. Donc là, tu vois que il y a quelque chose à faire. Et puis, on a parlé d'identité. Et puis, tu vois que, par exemple, dans le dernier match, il y a des choses qui commencent déjà à être implémentées. Le positionnement, et ils reviennent à des bases du tiki-taka. Tu vois qu'il y a avec Coman qu'on avait perdu. Et là, avec Xavi, on retrouve un peu notre forme, notre structure. Et puis, petit à petit, je pense que ça va se faire. Et là, la difficulté, je pense, par rapport à Benfica, là, ça va être les joueurs qu'on n'a pas. Les joueurs qui manquent, les finisseurs qui sont devant. On manque de finisseurs. Il y a juste Depay en ce moment qui met des buts. Tu es obligé de jouer avec Luke de Jong en fait un peu, tu es obligé de faire avec, tu es obligé de te débrouiller avec ce que tu as. D'autant plus que j'ai eu à voir que certains joueurs qui ont eu à évoluer durant le week-end. On a vu Abdé. Je dis, mais c'est ce que je disais cette semaine dans ma vidéo. Je disais, mais attends, mais Coman, à un moment donné, je disais Ronaldo Coman, il se foutait un peu de nous parce que nous, on regarde le football. Il me dit, j'ai pas d'ailier, j'ai pas d'effectif. Durant toute l'année, il nous a baratiné ça, il nous a répété constamment qu'il peut pas jouer au football parce qu'il n'a pas d'équipe. Il arrive, Xavi, premier match, il me sort Ilias. Il me sort Abdé. Et tu vois des joueurs intéressants. Ça fait la grande différence parce que le discours, tu sais, avoir été dans un vestiaire, quand un entraîneur, les joueurs, ils n'écoutent pas tout le temps les conférences. Les mots leur reviennent par la entremise de famille, d'amis ou d'agents. Et quand à un moment donné, l'entraîneur te dit, c'est les joueurs qu'on a, c'est un peu un discours de défaitiste. Là, Xavi arrive, il donne une opportunité à des jeunes, il leur dit, voilà, on doit jouer pour la gagne. Et
oui, il va y avoir des erreurs, mais ici, c'est aller vers l'avant. Et on les voit un peu plus aller du pied vers l'avant. Comme on dit en anglais, c'est front foot. Et on les voit là, c'est mettre l'équipe acculée au mur. Et oui, tu l'as dit, là, on a vu des ailiers parce qu'il est allé à Barcelone. Il a dit, il y a quelques joueurs ici qui ont du talent. Et présentement, je suis un peu dans la misère parce qu'il y a des gars qui ne sont pas disponibles. Je vais leur donner une chance. À vous d'allumer la flamme. Et après ça, les autres, ben, c'est à eux de remettre des bûches pour que tout simplement ça continue. Et on retrouve cet élément, du moins, de Barça, quel ballon qui est dominant, que tu dis, les buts vont venir. Parce que par le passé, c'était, OK, Memphis, fais-nous quelque chose de spécial parce qu'on ne voit pas d'où est-ce que ça va venir. Et là, on le sent. C'était laborieux avant. En fait, il n'y avait pas de projet de jeu. Là, maintenant, dans la sortie de balle, tu vois qu'il y a des circuits de passe qui commencent à s'ouvrir le long des lignes. Quand tu as des ailiers sur le terrain, c'est ça que ça te donne des opportunités. Une fois que tu donnes sur ton latéral, tu n'es pas obligé de revenir vers le centre, tu peux jouer le long de la ligne. Donc, c'est des choses qui sont importantes quand tu veux pouvoir jouer un jeu comme le Barça, pouvoir pousser ton bloc haut. Et c'est positif ce qu'on voit avec Xavi ces derniers jours. J'avais pas forcément envie de parler de Ronaldo Koeman, mais j'ai envie de faire une parenthèse parce que c'est de me dire, moi je vois le premier match de Xavi et je me rends compte qu'il y a des jeux intéressants, il y a des jeux de possession pour créer de temps en temps des mouvements d'isolation. On l'a vu plusieurs fois, Abdé tout seul avec son latéral et tout. On voit les milieux de terrain, tu vois que Busquets il est plus en rétention, tu vois que des fois ils avancent à 3 derrière quand ils savent que l'adversaire peut aller en contre-attaque, c'est-à-dire que il y a un travail qui a été fait, mais je me dis... Mais c'est rapide en plus. Ça allait vite quand même, ça fait même pas 2 semaines. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, mon oncle néerlandais là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est parce que il est arrivé dans un Barça qui allait mal sous la direction et qu'il y a un changement qui a été fait sous Laporta et que c'est pas forcément lui qui était... Tu vois, Laporta est arrivé après. Est-ce que c'est ça qui a fait que Koeman n'a jamais pu travailler sereinement? Parce que là, j'ai l'impression que Xavi est bien parti. Oui, il y a une certaine réalité. C'est qu'on sait que quand Laporta est arrivé, on a senti que Ronald Koeman, c'était la fin. Ouais. On a senti que lui, il est arrivé sous l'honneur. En plus, il y avait la guerre avec Lionel Messi de savoir s'il allait partir. Il reste, finalement. On veut qu'il veut rester, il doit partir. Et là, tu as Laporta qui arrive et on sait bien, au début de l'année, on a senti qu'il y avait un jeu de coulisses entre Laporta et Koeman, où je crois qu'on avait fait passer que Koeman est allé à l'hôpital, qu'il avait des stress d'anxiété. Et donc, tout ça, c'est la guerre, c'est la vie du Barça. Et là, Laporta amène un homme que tout le monde veut. Le nom circulait déjà bien avant que Koeman arrive, parce que dans la courte liste, avant qu'on a pris Koeman, Xavi, son nom était là, mais il était à son club et donc il ne voulait pas nécessairement. Puis lui, il a compris aussi, il connaît la maison, ça veut dire je ne peux pas arriver sur une autre présidence qui ne veut pas nécessairement m'avoir. Là, Laporta est là, il le veut, ça fonctionne ensemble. Et là, le Barça, quand les choses fonctionnent ensemble à l'interne, on a tendance à aller mieux vers l'avant. Tandis que Koeman, oui, on ne va pas se cacher, peut-être qu'il n'a pas bien fait, mais il était aussi dans une période de transition où on perd le meilleur joueur au monde. Et à la fin, t'as même pas les sous, le chéquier pour dire OK, on le perd, mais au moins on peut récupérer 4-5 joueurs qui vont le payer. Mais je pense que Koeman aussi, au-delà de ça, il y a eu son attitude aussi. Il a été très défaitiste en fait. C'est que tu voyais qu'il nous disait à chaque fois, j'ai pas d'ailier donc je peux rien faire. Et quand tu dis ça dans un club comme le Barça, où franchement, on a des attentes, quoi qu'il arrive, que ce soit des joueurs de 17 ans ou des ballons d'or, on aura nos attentes parce que c'est les couleurs qui demandent ça, tu vois. Tu peux pas venir nous dire, j'ai pas d'ailier. Trouve des solutions. Et là, Xavi est arrivé et il nous prouve que les solutions étaient là en fait. Et c'est ça qui est c'est pour ça que l'opposition est nécessaire. C'est parce que Koeman nous a fait croire qu'il n'y avait pas d'espoir. Si Ansu Fati n'est pas là, tant que Dembélé n'est pas là, c'est mort. Et là, franchement, tu vois que Xavi vient, il donne de la chance aux jeunes, il leur donne des opportunités. Et puis tu vois qu'il y aura du progrès individuellement à tout. Moi, je pense au niveau des individualités, au niveau de surtout les joueurs qui étaient au poste de Xavi, par exemple Gavi, Nico, ces jeunes-là. Je pense qu'avec l'expérience que Xavi a, il va pouvoir les faire progresser individuellement, quelque chose qu'on n'a pas vu chez Koeman. Parce que j'arrive pas à dire au Barça qui Koeman a fait progresser individuellement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, surtout quand tu as des joueurs de cet âge-là, 17 ans, franchement, tu peux pas les faire plafonner et puis je sais pas. En tout cas, je pense que la gestion des joueurs individuellement sera meilleure. Oui, non, tout à fait. Pour parler de gestion de joueurs individuellement, toi, tu as été joueur, tu as même été capitaine. Je me pose la question à savoir, quand tu as un nouveau coach qui arrive comme Ronald Koeman, il arrive, il dit, moi, Luis Suarez, j'en veux pas. Xavi arrive dans sa première conférence de presse, on lui pose la question sur Coutinho, venant en plus un journaliste brésilien, un grand journaliste brésilien. Écoute, il sait que, je me dis, en termes de communication, il a peut-être été préparé. Il dit, on sait tous que Coutinho ne va pas peut-être faire long feu au Barça, mais
il a bien parlé en disant Oui. Coutinho, Philippe, je compte sur lui, on va voir, on va lui donner, il faut qu'il se remette en forme, etc. Il fait partie de l'effectif. Alors que Coman avait une communication différente. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, en termes de l'enfant du club qui revient, qui sait parler à ces gens-là avec qui il a vécu, est-ce que ça va pas faire cette grosse différence-là en fait? Mais La communication, oui, quoi. parce qu'à la fin, tu sais qu'à ce niveau-là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le mental. Les joueurs, ce sont tous des joueurs excellents, talents, habiletés. On le sait, on les a déjà vus faire ailleurs et ils l'ont déjà fait au Barça. Là, il faut être, dans son discours, c'est d'être positif. C'est d'envoyer la confiance. Il a parlé d'Ousmane Dembélé. Il a dit, ouais, pour moi, c'est un des meilleurs au monde. Oui, Ousmane, c'est sûr, là, quand il entend ça, tout de suite, c'est comme, moi, je veux jouer pour Xavi. Ah ouais. Parce que là, avant, tout ce qu'on entendait de Ousmane, c'était les blessures, Les ce qu'il est retards, tard, les les retards. retards. Et donc, c'était que le négatif. Et on voit, blessure après blessure. Parce que lui-même, j'étais déjà là, absorbé. Il est que dans le négatif, il est que dans cet état d'esprit que, bon, je viens, je suis là, mais c'est toujours à court terme. Et ça fait une grande différence. Et oui, Coutinho, parce qu'il ne sait pas ce qui va passer. Coutinho peut arriver et en flamme. Et il en a besoin pour 2-3 matchs parce qu'il a des blessés. C'est vrai. Et peut-être qu'il plante 2-3. Et là, on le relance et il fait nos cœurs. Et il connaît lui-même, Xavi. Avant que Pep arrive, vous connaissez l'histoire, Xavi. C'était je pars à Milan. Jusqu'à temps qu'on le convainc de rester. Et Pep lui dit, moi, je base mon équipe avec lui. Et bam, là, on considère Xavi un des meilleurs milieux de terrain au monde. Est-ce que ça a été la même histoire? Donc, il connaît la maison, mais il connaît aussi le discours qui est déjà arrivé par lui-même, qu'il a besoin d'envoyer à une équipe qui en avait besoin. Et qui est dans une maison qui, comment dire, présentement, ça joue, c'est tout bas. Et on a besoin de stimuler ces gars-là. Autant que ses anciens coéquipiers vétérans. Je dirais, les gars, là, vous étiez des gagnants. Et pas pour rien qu'on a fait venir Daniel Alves. Monsieur énergie, monsieur contagieux de sourire, mais aussi compétiteur à l'entraînement. Et fort probablement va Sergio Dest, ok, t'es jeune, mais moi, j'ai été Il va le challenger, en fait. Et n'oublions pas, il a gagné les Jeux Olympiques. Il a prouvé qu'il est encore capable de jouer au haut niveau. C'est vrai, c'était Donc, tout ça, ça fait du sens, tout ce qui se passe. Là, maintenant, il faut les résultats quand même, parce qu'à un moment donné, les joueurs ils vont juste plus loin. Pour les résultats, tu as besoin finalement sur le terrain de gars pour claquer des buts. En fait, Alors là, aujourd'hui, tu te rends compte que tu as Memphis, mais en dessous, il est encore blessé. C'est pas grave, ça va revenir petit à petit quand même, parce que l'année passée, ça a été sa première vraie grande blessure de sa carrière, en début de carrière. Donc voilà, c'est des choses qui Je arrivent. pense que c'est pas sa première grande blessure. Ah oui, il avait une autre blessure. Oui, il a eu une grosse blessure quand il a, tu sais, parce qu'il est jeune, il a 17, il est arrivé au Ouais, niveau, il avait 17 ans, c'est mais à 15 ans, il a raté un an. Donc Donc il y a mentalement, pas longtemps. tu En fait, sens déjà tu sens qu'il a il est déjà dans une spirale. Et puis c'est bien qu'il y ait des gens autour de lui. Xavi, je pense Dani Alves, ça c'est un bon, c'est bien qu'il ait récupéré Dani Alves. Franchement, comme on a dit, au niveau de la vibe, au niveau de l'entraînement, ça se sent déjà. Lui, il est toujours de la bonne humeur, ambiance samba. Il va pouvoir guider les jeunes et puis quoi, pousser Dest. Parce que Dest, il a besoin d'être poussé, il a aussi besoin d'être guidé par rapport à son positionnement, par rapport à plein de choses qu'il peut améliorer. Et le fait d'avoir Dani Alves, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, comme il a dit, un compétiteur, c'est important. Et puis c'est ça, franchement, il faut élever le niveau mental de ce groupe-là. Parce qu'on a perdu. On a parlé d'un changement de staff au complet. Là, on parle oui, de nouveaux les préparateurs médecins. physiques, de nouveaux préparateurs mentaux, de pas mal de choses qui vont venir. C'est-à-dire que Xavi arrive vraiment avec tout un staff. Même quelqu'un pour les relations avec les arbitres. Ah oui, c'est Oui, important. oui, beaucoup de choses. Pourquoi beaucoup de... Mais parce que C'est le Barça et les arbitres. on a vu Ousmane prendre des cartons parce qu'il parlait pas espagnol. Il y a eu des choses bizarres qui se sont passées. C'est pas nécessairement une attitude victimaire, mais tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté. Et ça, c'est peut-être effet mental sur les joueurs. Tu essaies de tenter des trucs pour changer la dynamique du groupe. Et c'est ça qui est important parce qu'on était dans une dynamique descendante depuis au moins 3-4 ans. Et pour pouvoir ressortir de ce gouffre-là, ça prend des gros changements. Et bon. Et ils n'ont pas le petit génie pour marquer des buts qui, des fois, qui masquaient les problèmes qui semblaient on les voit éreintant depuis les dernières années. C'est arrivé plusieurs fois où Messi est venu marquer des buts importants et tout. Maintenant, défensivement parlant, on sait que le club a beaucoup de lacunes. On sait qu'en termes de mercato, tu n'as pas le chéquier pour aller réellement te refaire. C'est-à-dire, je décide moi aujourd'hui de dire, hey, je me fais plaisir, je sors au centre-ville, et là, je me fais plaisir, je fais tous les grands magasins. Tu ne peux pas faire ça réellement aujourd'hui. Si tu es le Barça, il faut être réaliste. Donc, du coup, il va falloir mettre le focus sur certains points.
t'as des gars qui sont là. T'as Umtiti, t'as l'anglais. Alors Xavi, finalement, on les balaye ou on travaille avec eux pour essayer de se refaire, économiser de l'argent sur 2 ans. Un peu comme a eu à faire Jürgen Klopp avec les Mamadou Sakho, tout ça, avant d'aller chercher Van Dijk. Ou a eu à faire Pep Guardiola avec les Otamendi et pas mal de joueurs avant d'aller chercher Ruben Diaz. Est-ce que le Barça doit pas aller faire ça? Parce que De Ligt, j'ai l'impression que vous le voulez maintenant là. Mais est-ce que vous pouvez vous le payer maintenant? Non, mais moi, Samuel Umtiti, ce que j'aime, c'est qu'il a des capacités qui aident à ce que la façon qu'on veut jouer. Ça veut dire qu'on veut jouer plus haut, mais ça veut dire, comme dans le temps, il y avait Puyol, il faut des joueurs athlétiques qui sont capables de couvrir les espaces. Et lui, même s'il est bon balle au pied, il a quand même cet athlétisme que d'autres défenseurs n'ont pas. Donc, présentement, je le vois, je ne sais pas pour l'anglais, mais pour Umtiti, il a une place présentement. Et peut-être en même temps, ça rehausse sa valeur pour que l'été prochain, si on arrive, on dit, bon, voilà, ok, merci, mais on va maximiser. Newcastle va aller. Ouais, on ne sait jamais, quelqu'un peut payer, on peut reprendre. De... Et donc, il n'a pas le luxe de dire, ben voilà, je vous tasse tous, ou je vous tasse quelques-uns. Non, il faut profiter. Puis tu l'as même dit, la défense, c'est un peu le problème parce que on veut jouer ce football chatoyant, offensif, mais il faut quand même des gars qui sont capables de récupérer parce que on l'a démontré, le Barça défensivement, c'est plus ce que c'était. Surtout, on avait le ballon avant, mais on avait des gars qui étaient capables, des guerriers qui cassaient la barrière quand il fallait pour qu'on puisse récupérer le ballon. Et donc, moi, je vois bien Umtiti refaire surface et peut-être avec Piqué ou avec les jeunes qui semblent être en place. Eric Garcia qui s'impose très bien, qui commence à s'imposer quand même. Non, Toi, tu as été dur avec Eric Garcia cette saison. Non, moi j'ai été sévère avec Eric Garcia et puis j'avais mes raisons, tu vois, parce que dans les matchs, moi en fait je me base sur ce qu'on voit. Et dans ce qu'on voit par rapport à une équipe, là en fait le problème c'est juste dans la manière dont il défendait. Un joueur comme Eric Garcia, je pense que le jour où on le fait défendre en reculant, il va être en difficulté. Et là, l'avantage de ce que Xavi essaie d'implémenter, c'est de faire revenir un pressing ordonné où tu sais que c'est des vagues, on va chercher, il y a une première vague qui va, et puis deuxième vague, et puis on joue de l'avant, tu vois. Et on n'est pas tout en train de reculer, on ne se retrouve pas en position 1 contre 1 sur le côté, avec un ailier feu follet, et puis c'est des problèmes. C'est ce qui est arrivé face à Bilbao, par exemple, en début de championnat, où Eric Garcia a énormément souffert face à Williams, à Iñaki Williams. Les deux, en fait, même le petit frère, il est rentré en cours de match et il l'a fatigué parce que les deux allaient vite, les deux allaient se coller à lui. Et là, justement, quand tu presses, quand on presse, on essaie d'aller les chercher plus haut, on laisse le temps aux défenseurs de reculer par rapport à l'attaquant, tu vois. Donc ça fait qu'il attaque, il jaillit. Si ça passe pas, il peut faire une petite faute. Là, tu vois qu'il est devenu légèrement plus agressif. Donc, je pense que Xavi, dans la manière de faire défendre l'équipe, met en position favorable des joueurs. On a dit la dernière fois que Coman faisait tout pour mettre les joueurs mal à l'aise. Et tu vois que Xavi, dans sa stratégie, il essaie de réfléchir. Bon, chacun, voilà tes compétences, voilà tes faiblesses. Et puis, j'essaie de te mettre dans une situation où tu vas pas trop être en mal, en fait, tu vois. Et je pense que, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon. Vous me dites quoi de ces jeunes-là aujourd'hui? Alors, moi, j'ai vu Gavi qui est juste... Gavi, je le vois jouer, je me dis, mais c'est quoi son poste en fait, lui c'est quoi son poste? Parce que la dernière fois, il est collé là-bas sur le côté, il est très intelligent. C'est un ailier inversé parce qu'il n'a pas la pointe de vitesse de prendre la ligne. Mais je veux dire, pour lui prendre le ballon, c'est compliqué. Il a un bon positionnement, il est très intelligent. Un jeune comme Gavi, Nico aujourd'hui, il est là, il joue à côté de Busquets. Mais peut-être qu'il est appelé à prendre la place de Sergio Busquets. Je pense qu'il a l'agressivité, le physique, tout ce qu'il faut pour être un nouveau Rodri. On a envie de dire, parce que j'ai l'impression que le Barça avait laissé, bon voilà, Rodri est parti et puis on cherchait encore qui ressemblait à Busquets. Là, tu as peut-être Nico. Donc tous ces jeunes, Pedri, Golden Boy aujourd'hui. J'ai dit quand même franchement, et tous ces enfants-là, ils ont en plus de ça, en sélection nationale, un coach qui les protège. Parce que tu as Luis Enrique qui est lui-même catalan et qui les protège en plus. Tu vois, il aimait bien. Donc du coup, tout ça là, est-ce que... Moi je regarde, je me dis, mais... En fait, je vois pas trop d'ombre noire quoi vers le futur. Je veux pas aussi vous porter l'œil, hein, les gars. Ouais, non, je veux pas vous jinxer. Non, il y a quelqu'un qui m'a écrit même en DM, ouais, il faut que tu essaies de convaincre Stan pour qu'il commence à supporter le Barça. J'ai dit jamais je vais faire ça. Stan, laisse-le avec Arsenal et Marseille. Vous n'avez pas vu que ces clubs-là ont assez de problèmes comme ça, hein? Vous voulez que Stan vienne se ramener au Barça? Non, les gars. Non, mais non. Tout ça pour dire que, ouais. Non, ils sont forts. Non, ils sont chauds. En fait, moi, Gavi, il me rappelle un peu. Il a la même morphologie que Isco quand il tient le ballon. Je sais pas, il est les pieds arqués, il est à l'aise et tout ça. Il est pas très rapide, mais il est créatif. Et Nico, franchement, moi, je pense que c'est mon préféré du lot des jeunes là. Tu as dit qu'il est comme la place de Busquets, mais c'est un gosse qui arrive à se projeter de l'avant, qui part en dribble.
qui fait des grosses courses et puis qui a fait une attitude box-to-box où tu te dis ah mais c'est intéressant tout ça. Donc en fait c'est rafraîchissant de voir cette jeunesse-là fleurir au Barça. On n'avait pas vu la Masia depuis longtemps. Donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Non, c'est vraiment des bons joueurs. Parce que pour Gavi et Pedri, ben, ils sont déjà, je ne vais pas dire confirmés à l'équipe nationale, mais ils ont prouvé. Pedri, on sait, à l'Euro, on l'a vu, il a joué comme s'il avait 28 ans. Et puis Gavi, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est un dynamiteur. Donc au milieu de terrain, il accélère le jeu par ses dribbles chaloupés et de prendre les petits espaces. C'est pas un vrai ailier. On sent que c'est peut-être un 8 à devenir, on ne sait pas, mais on peut l'utiliser à plusieurs sources. Ça fait penser à un degré de comment on peut l'utiliser à Iniesta, polyvalence. On peut le mettre au milieu, on peut le mettre sur les côtés. Et c'est intéressant. Et Nico, oui, même chose, on le prévoyait comme quelqu'un qui restait devant la défense, mais sans avoir des aptitudes à aller vers l'avant. Donc, c'est intéressant de voir que, oui, voilà, les jeunes sont là, ils sont prêts même, on pourrait dire. Là, la différence, ça va être compliqué parce qu'à un moment donné, quand tout le monde va être en santé, il va falloir trouver une recette parce qu'ils ne pourront pas tous jouer. Il y a même un petit Ricky Puig qui n'est pas mauvais par moment et qui va sûrement revenir au devant de la scène, je ne sais pas en tant que partant. Apparemment même, il y a Pjanic qui va revenir de prêt. Pjanic va revenir de son prêt lui aussi la saison prochaine. Je veux dire, c'est un joueur sous contrat qui peut être intéressant. C'est des joueurs qui ont on l'a vu quand Pjanic est arrivé, ils ont des compétences du style Barça. Là, après ça, avec tout ce qui se passe en avant, on ne va pas dire jusqu'au même, mais la période, ça a changé les choses. Mais les jeunes sont là, et il y a des vétérans qui peuvent suivre, donc à suivre. Mais là, il faut vraiment, je pense, sur le plan offensif, d'avoir des finisseurs ou du moins des joueurs encore plus dangereux quand les autres ne sont pas là, comme Dembélé ou Fati, parce que là, on ne peut pas toujours compter sur Depay. On nous parle de l'attaquant de l'Algérie, Bounedjah. Première saison, l'année avant que Xavi arrive, il met 33 buts en 23 matchs de Qatar Star League. Ça reste la Qatar Star League. Xavi arrive, il met 33 buts en 43 matchs, donc dans les 2 années de Xavi, donc il marque moins de buts. Et on voit dans les vidéos, moi je me suis amusé à regarder les résumés, on va pas mentir ici, on n'a pas vu les matchs de Al-Sadd, mais on a vu les résumés. Et tu vois que Bounedjah, c'est vraiment un gars, voilà, comme avec l'Algérie, tu vois, il va au pressing, il est fatigant, on l'a vu en finale de CAN face au Sénégal, tout. Tu le vois, c'est un gars qui joue pivot maintenant sous Xavi, qui a joué beaucoup pivot, qui descend dans les demi-espaces et tout. Bon, alors moi la question c'est de savoir, on sait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour aller acheter, il n'y a pas beaucoup de joueurs disponibles aussi, anyway, en janvier. Est-ce qu'une option comme cela, dans un club qui est peut-être un club qui peut être considéré comme étant la 2e ou la 3e division de l'Espagne, est-ce que ça peut être pertinent à court terme? Oui, tu l'as mentionné, le chéquier n'est pas là, donc on ne peut pas aller chercher ce qui se fait de meilleur au monde, ou du moins peut-être un prêt, mais on ne sait pas. Et on parle de Raheem Sterling de temps en temps, mais pour attaquant de pointe. Là, quand tu me parles de ce joueur-là, quand je parle de ses caractéristiques, ça me fait penser à qui? Luis Suarez. Luis Suarez, c'est vrai, c'est la même chose. Samuel Eto'o, c'était des attaquants qui étaient marqueurs, mais qui avaient des composantes de mettre le pressing, de causer, provoquer la défense. Donc, s'il rentre dans le profilage de ce qu'on veut, pour maintenant au moins, ben pourquoi pas? Parce que, comme je dis, on ne peut pas aller dans le puits, là, puis aller chercher de l'argent, puis dire, hey, voilà, on va mettre 100 millions. Non, on n'a pas ça. Donc, il faut aller chercher des solutions rapides. Et puis, si on passe le prochain tour de Ligue des Champions, c'est sûr, il faut avoir un étoffe aguerri pour le reste de la saison. On parle de Sterling, on parle même du rappel de Trincao, peut-être. Même on disait que les gars, vous allez rechercher Trincao. Voilà un joueur qui était très intéressant. Quand il est arrivé, on pensait qu'il allait s'imposer. Ça a été difficile dans cette situation-là et tout. Aujourd'hui, offensivement, tu n'as pas beaucoup de solutions. Ouais. Tu fais quoi si Memphis se blesse demain? Moi, c'est ça, en fait, je me projette toujours en m'inquiétant. Je me dis, si Memphis se blesse demain, mais c'est fini. Galère, alors là, c'est fini. C'est la galère totale. C'est la galère. Parce que l'alternative, tu vois, c'est Luke de Jong, en fait. Donc, Bounedjah, il devient très intéressant quand tu compares à Luke de Jong. Si tu regardes la dernière Coupe d'Afrique, tu sais qu'il est très intéressant. C'est quelqu'un qui va au charbon. Qui déjà balle au pied, il est bon, il se débrouille, il a une bonne relation avec Xavi, je suppose, donc il va pouvoir s'entendre, pouvoir colmater des trous au cas où là on souffre de blessés, il va pouvoir faire des choses. Et puis je pense que ça va être une opportunité pour lui, il aura des choses à prouver en tant que DZ. Ils sont très fiers, donc normal. Donc, un Algérien, parce que déjà là on a vu Abdé et Ilias, j'ai vu toute la communauté marocaine, ils sont là, les Marocains ils sont chauds. Donc maintenant, lui s'il vient un Algérien au Barça, il va se faire plaisir. C'est sûr. Il va se faire plaisir, et puis s'il met des buts, franchement, là on va voir s'il met des buts au Barça, ça va faire plaisir. On va oublier le biang là. Ça va être chaud. Vite fait, Sterling, il peut s'imposer ou pas, vous pensez? Un Anglais qui arrive en Espagne?
Je veux dire, moi, Mais à part Steve McManaman et puis récemment, là, comment il s'appelle, Kieran Trippier de l'Atlético, de Tottenham à l'Atlético, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais, c'est intéressant. Sauf que, on va dire qu'il est allé à la même école. Donc, l'école Guardiola, où c'est jeu de position. Donc, rentrer là, tu rentres dans un style de jeu qui est où ce que tu t'es habitué. Puis là, on verra, parce que c'est vrai, les Anglais qui s'imposent dans la Liga ou à l'extérieur de la Premier League, c'est rare. Mais je dirais que le fit entre aller au Barça et par rapport à comment il est avec qui il a eu avant, il y a des choses. Là, à savoir, est-ce qu'il va venir en prêt? Parce qu'il coûte cher. Hein? Oui, il coûte cher en salaire. Ça coûterait cher en ouais. transfert. Mais s'il y a quelque chose qui peut être fait, si Sterling peut arriver, ben oui, pourquoi pas? Parce que c'est un joueur classe mondiale présentement. Et donc, il sort d'un gros euro en plus. Il a été énorme à l'euro. Oui, exactement. Et présentement, qui n'est pas nécessairement partant clair à Manchester City. Donc, ouais, pourquoi pas? Et puis, il pourrait changer un peu le stéréotype qu'on a de l'anglais qui ne performe pas à l'extérieur. Et puis, c'est finir en fait. C'est ça qui importe. Là, en ce moment, le problème du Barça, c'est des joueurs devant. L'évolution de, papa pour te couper, mais l'évolution de Sterling avec Guardiola, ça a été ça. C'est qu'il est venu de Liverpool, c'était un joueur qui courait beaucoup. Pour rien, en fait, on croyait que c'était juste la vitesse. Et il est devenu un buteur. C'était des 20 buts saison normales durant les 3 dernières saisons. Et c'est important pour un ailier du Barça de savoir finir tes actions. Tu vois, là, c'est que les jeunes qu'on a en ce moment, ils sont intéressants, ils partent en dribble, tu vois, Abdé, il part en dribble, c'est beau. Mais à un certain moment, de nos ailiers au Barça, on attend des buts. Parce que éventuellement le numéro 9, avec le jeu de possession, tu peux pas, il n'y a pas 20 000 façons de marquer des buts. Il faut que tes ailiers soient créatifs, qu'ils partent en dribble et qu'ils aient de bonnes frappes quoi, en fait. Et Sterling, je pense que ça sera un bon fit, je pense. Je pense que personnellement, ça sera un bon fit au Barça. Maintenant, comme on a dit, le problème il est financier. C'est ça, on est pauvre. On est pauvre. C'est difficulté. En fait, c'est ça le problème. Et puis c'est devenu un sport de riches avec les clubs États. Et c'est dur. Une chose qu'il apporte aussi, c'est cette vitesse. Vitesse sans ballon parfois. Tu fait penser un peu, je ne vais pas dire exactement, mais Pedro, qui était ce joueur qui aimait bien faire ses courses dans le fond. On l'a vu à l'Euro. Majoritairement, Kane et les autres profitent de pourquoi? Où il a profité des espaces en faisant ses courses dans le dos. Donc, c'est pas juste balle au pied. Des fois, tu as besoin de joueur qui est capable de faire la bonne course, provoquer, ouvrir des espaces, des fois, pour d'autres qui sont plus dribbleurs, qui aiment opérer dans les petits espaces. Donc, ça serait intéressant. Pedro, Jamais. J'ai l'impression que Pedro, c'est un des joueurs qui était très clé au Barça. Sous-estimés, j'ai l'impression. Oui, exactement. Ce sont ces joueurs qui sont complémentaires. Il nous donnait un bon 15 buts par saison, sans problème. Et puis, il est parti. Et puis, il n'y a jamais eu de remplaçant, en fait. Non. On n'a même pas pensé à ça en fait. Avec le Messi Villa Pedro marchait très bien dans le temps. Là. Ah oui, même Pedro, même au moment où Neymar était là et que Pedro sortait du banc, il était intéressant en fait. Tu vois. Et à son départ, tu vois que bon, c'est des buts qui partent en fait. Parce qu'à un moment, c'est des statistiques, t'as des joueurs qui. Mais t'as besoin de joueurs qui te donnent 10 buts, qui donnent 15 buts. T'as besoin de mélange. C'est vrai. Alors qu'au Barça aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression effectivement que tu n'as que peut-être un joueur qui claque les buts en ce moment. C'est Memphis qui est en forme. Sinon, mis à part ça, tu t'attends à ce que individuellement ça marche, voilà, c'est un à un. Mais donc du coup j'ai envie de vous amener sur sur la dernière question que j'ai envie de vous poser. Je sais que tu es un homme occupé, mais la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, là maintenant financièrement, là vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin d'un buteur. On sait tous que l'été prochain il y en a un, il est là, il est dispo, c'est Haaland. Bon, moi j'ai toujours dit, si j'étais président de club, je voudrais pas dealer avec Raiola. Parce qu'on sait que bon, Raiola, c'est compliqué. Tu sais que voilà, tu sais déjà que les primes vont te coûter cher et tout ça. Et tu sais que la manière à laquelle il gère ses joueurs, c'est toujours médiatique. C'est toujours trop médiatique et tout. Le Barça n'est pas un club qui est dans le média et tout ça. Zlatan le disait dans sa biographie. Il disait, moi j'arrive avec ma Ferrari, on me dit, mon gars, c'est les Audi. Et donc lui, déjà, il s'est dit, bon, moi je roule pas en Audi, moi, tu vois. Donc déjà là, il y a un truc. Donc Haaland au Barça, le choix du cœur, vous le voulez, mais la réalité... Est-ce que ça fit? Tu vois, Patrice? Ben, c'est l'attaquant en puissance de surface. Je crois qu'il fit n'importe où. Mais on a déjà eu Zlatan. Ça n'a pas nécessairement fonctionné, mais il y avait le petit qui gravitait tout. Là, il n'y en a plus de ce petit joueur-là où à la fin, tout va envers lui et puis toi, tu es seconde main. Donc, Erling Haaland, je crois que personne ne va dire non. Parce que, il a montré que peu importe, je suis capable de marquer un but par match. Et puis, je suis dans la surface, j'ai une présence aérienne, j'ai une présence au pied. Et puis, en même temps, des fois, il n'a pas besoin de faire le jeu.
Donc, il a besoin de laisser les autres et de juste être là dans la surface. Donc, si on peut se le permettre, parce que ça va coûter 150 millions, si ce n'est pas 200 millions, parce qu'il y a Kylian aussi qui traîne là, qu'on ne sait pas combien il va partir. Là, il faut vraiment qu'un nouveau sponsor arrive, puis ils disent « Ah, merci, voilà, je vous donne tant, et puis allez acheter le petit joueur, ou du moins, il va falloir qu'on dégraisse pour pouvoir acheter un joueur. » Parce que c'est ce qui est... si c'est tu ça le dégraisses- cas du Barça présentement. Du coup, si tu dégraisses, tu vends qui? En fait, tu as qui d'attractif aujourd'hui, toi, déjà? Parce que je regarde, je me dis, bon, c'est pas comme si... Ousmane, c'est dommage, il avait une cote, mais là, maintenant, il n'a plus trop de cote. Si tu peux pas dégraisser, tu peux pas acheter Haaland, est-ce que vous avez un plan B? Ah, les gars, je veux dire, Non, déjà, la par Porta rapport a-t-il à un plan B? dégraisser, moi j'ai entendu un truc qui m'a stressé cette semaine. Les gens ils ont commencé à mettre De Jong sur les Oui, j'ai vu les ça transferts, apparemment, parce j'ai qu'il y a- pas Oui, compris. Ben, c'est le joueur qui C'est a une le- valeur Ah, marchande il est fort, hein. assez élevée. Il là. est fort, lui, il est fort. Tu vois, donc c'est pour te dire. Donc, par rapport. Mais je suis pas pour ce genre de situation. Même si franchement, franchement, il faut qu'on trouve une marge de crédit quelque part. Oui. On n'a pas voulu signer le deal. On n'a Mais pas voulu signer le Il y avait deal. la Super League, il y avait les 450 millions là de la Super League. Je sais pas, moi. Florentino avait Moi, dépensé. la Porta, I trust, je sais pas, il faut qu'on trouve quelque chose. Mais il faut que. Parce qu'en fait, Haaland, c'est quelque chose en fait. Parce que Haaland, c'est vraiment un cyborg. Et là, quand tu le vois jouer, c'est quelqu'un qui se débrouille pour mettre des buts. Comme il a dit, lui, il garantit un but par match. C'est un peu comme Cristiano. C'est le blueprint, il sort du blueprint de Cristiano Ronaldo. C'est le joueur en fait où physiquement, c'est un problème de le gérer. C'est qu'il court, il saute, il te bouscule, il frappe quand il frappe, c'est des missiles. C'est un casse-tête en fait. Donc, tu peux pas le laisser dans la nature comme ça. Si tu dois te débrouiller, prendre une marge de crédit, comme j'ai dit, ou bien un prêt, ou bien aller vendre. Bon, ça dépend de combien de joueurs tu dois dégraisser. Là, au milieu, on est assez optimiste avec Nico, Gavi et tout ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il parle de Jong sur le marché des transferts. Je suis pas très pour, mais je sais pas en fait. Là, franchement, je sais pas. Là, je suis un peu comme un enfant, quoi. Je veux Haaland, mais... Mais en réalité, tu sais que tu n'as pas forcément Non, les moyens. on n'est plus un club acheteur, on est un club vendeur. Donc, jusqu'à temps que les choses se remettent en route correctement, que les caisses sont remplies, là, il faut trouver une façon, des solutions, solution miracle. Ce qui est rassurant en tant que tel, c'est que vous avez le bon coach pour au moins en tant que tel redevenir attractif. C'est-à-dire que tu redeviens attractif en termes de football. On commence à parler du football, le spectacle, le Camp Nou. On a vu un Camp Nou qui n'était pas plat ces derniers temps. C'était quand même triste. Je veux dire, il y avait un classico, quoi. Je pense qu'à la dernière minute, on aurait pris un billet d'avion et aller voir le classico. On aurait eu des tickets devant la porte. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, tout ça avec Xavi, je pense que, je l'espère en tout cas pour vous, que ça va. Juste déjà, on l'a vu dernier match, 74 000 personnes dans les estrades, contre une moyenne de 40. Donc, il a déjà fait attirer 34 000 personnes de plus. C'est des sous, c'est des sous. C'est Qu'on beaucoup veut ou d'argent pas, c'est de l'argent qui rentre. C'est de Donc, l'argent en qui espérant que ça continue comme ça pour qu'on puisse se retrouver les beaux jours. Donc, les beaux jours et surtout les top joueurs au monde. Les top joueurs. Demain, Ligue des Champions, on vous souhaite une victoire face au Benfica. Ça va être un adversaire difficile. J'ai envie de finir avec ça, Patrice, rapidement. Le Barça, si vous sortez de ce groupe-là, en tant que tel, c'est quoi ton ambition pour la Champions League? Parce qu'il y a beaucoup de fans qui nous écoutent et les gens souvent ont cette ambition-là de vouloir gagner. Et moi, comme je dis à chaque fois, tu n'es pas obligé de gagner. La saison passée, je le disais par rapport à Marseille en disant que Marseille ne devait peut-être même pas finir deuxième. Ne devait même pas finir européen pour éviter l'Europa League. Parce que tu as besoin d'une saison avec un coach Sampaoli qui va pouvoir travailler en paix. Mais financièrement parlant, tu as besoin de l'Europe quand même. Donc aujourd'hui, en Ligue des Champions, sortir en huitième, est-ce que ce serait un fiasco, quel que soit l'adversaire aujourd'hui? Est-ce que Xavi a besoin de ce temps-là? Moi, je pense qu'il y a des supporters qui ont besoin d'écouter ça et de comprendre que le coach, il a besoin de temps. Oui, il a besoin de temps, mais en même temps, s'il se rend plus loin que la huitième, c'est que ça démontre que le travail qu'il a été capable d'accomplir avec le groupe qu'il a là. Mais la réalité, c'est qu'on n'est plus top 10 au monde. Ça, il faut être capable de se l'avouer. Même dans les derniers. C'est rare d'avoir des gens qui l'avouent. Parce que les gars sont encore des fois dans le passé. Alors je dis. qu'on n'est plus dans les premières équipes. Les meilleurs joueurs, présentement, ils jouent en Premier League. Oui, moi j'ai dit qu'Arsenal est plus fort que le Barça d'ailleurs. À part pour le Bayern, même le Real, c'est pas aussi excitant à voir. Non, c'est vrai. Donc là. Si on va en huitième, moi je le prends. Par rapport au début de la saison aussi, là on était il y a des semaines, on se disait on va même pas passer la phase de groupe. L'Europa League c'est un fiasco? C'est un fiasco pour le Barça, oui. Mais vous l'acceptez pas, vous regardez pas l'Europa League. Patrice, tu regardes pas les matchs le jeudi? J'ai pas le choix parce qu'on a le maillot, si on est tatoué, mais quand même s'ils font les huitièmes, là je me dis il a fait le meilleur avec ce qu'il a. Et on sait qu'on n'a pas, je vais pas dire grand chose, mais on est beaucoup moins lotis qu'on avait. Puis
c'est là qu'on voit que le petit, c'est l'arbre qui cachait la forêt. Donc, OK, puis là, maintenant, c'est la réalité. Il n'y a plus de C'est Messi, ce qu'on a. là, Il n'y on a voit plus de la Messi, il n'y a réalité. plus le petit gars qui marque le but, puis oh ouais, on est encore champion. Non, on n'était pas aussi bon les 3 dernières années, mais on avait le meilleur joueur au monde qui nous rendait compétents et C'est capables. Et là, s'ils sont capables d'aller au prochain tour, moi, j'achète mon billet pour le 8e avec pas de Sans stress. Sans stress. 8e, c'est moi, je pense que 8e, c'est un bon résultat. Top 4 en championnat, je pense. C'est la Ligue des Champions. C'est vraiment aller en Ligue des Champions. C'est C'est le chèque. C'est C'est grave. Top 4. Non, mais. Mais c'est la Là, réalité. tu parles pas d'Arsenal, là. C'est Tu la parles pas réalité. d'Arsenal, là. Je veux dire, tu parles de. C'est pas top 4. parles de- Honnêtement, vous cherchez même pas le top 4. Honnêtement, vous cherchez top 6. Non, top 6, non, cherche top 6. Vous avez des difficultés. Non, chacun ses problèmes, hein. Chacun ses problèmes. Gérez-vous, laissez le Barça se gérer. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, non, top 4 pour les finances l'année prochaine, pour l'attractivité au niveau du marché des transferts l'année prochaine, c'est important de jouer la Ligue des Champions. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, comme j'ai dit, si on sort en 8e de finale, ça nous donne le temps de travailler sur autre chose. Tu vois, on peut même aller faire quelque chose en Coupe du Roi, on ne sait jamais. Tu sais, c'est ça. C'est possible, il reste encore, c'est encore possible. Voilà, tu vois, ça peut sauver une saison. C'est un petit trophée, quoi. Tu C'est vois, vrai. juste pour le. Vous l'avez gagné la saison L'année passée. dernière, Vous ça l'avez nous gagné a la saison sauvé de la passée. saison C'est blanche, vrai. tu vois. Donc, C'est encore ça. possible. C'est encore possible. Bah écoutez, donc, messieurs, merci beaucoup. Franchement, j'ai envie de vous dire merci. Merci beaucoup pour votre temps et tout. J'avais prévu de faire 45 minutes. On est à 42 minutes, donc c'est parfait, une mi-temps. Hein? Merci beaucoup à tous ceux qui étaient en ligne aussi. Franchement, je vois les commentaires avec Xavi. Avec Xavi, le Barça peut gagner la Ligue des Champions. Il y en a qui sont très optimistes. Hein. Il y en a qui sont. Il y a des gars quand même, ils sont très optimistes quand même. Il y a des gars, ils y croient vraiment. Là, ils te disent. Il y en a qui disent c'est pas un fiasco s'ils vont au bout. Tu vois l'optimisme quand même Je te dis, en un match, tout a changé. Je t'ai dit. Ils ont vu Abdé Ilias C'est fou, courir. le positivisme, comment ça change Et la c'est- perspective des choses. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, je vois de très beaux commentaires et merci beaucoup. Franchement, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir participé. Très beau live, merci beaucoup. C'est très très gentil. Merci à tous les outsiders. On va être là de retour lundi prochain. Merci beaucoup à Patrice d'avoir pris de son temps. Ah ouais, t'as plaisir. Franchement, Par ça, c'est sûr, Patrice, hein. on le voit constamment à la télé, il est occupé. J'ai dit, Patrice, c'est incroyable. L'avoir ici, j'ai dit, c'est même peut-être plus facile d'avoir le Premier ministre. Je pense qu'on va avoir le Premier ministre la semaine Nous prochaine. sommes en présence d'un Voilà. international. Ça, c'est Nous dur. sommes en présence d'un D'un international. grand joueur, quand même, s'il franchement, vous plaît. d'une légende. C'est pas facile, donc apporter merci. le brassard. Franchement, Ah, non, merci. grand plaisir, les gars. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ouais, Puis merci là, ouais, continuez votre bon boulot, c'est intéressant. Ça fait plaisir. Et, On parle football. voilà. Et là, on pourra parler du Barça pour les premières places. Bah oui, et Lamine, on se capte. Inch'Allah, comme tu dis, on espère que dès demain vous allez vous en sortir face au Benfica. Bonne chance. Gros match. Ah, ça va, ça. Ouais, non, franchement, notre destin est dans les mains de Xavi. de Xavi et de Dieu. Bon. Et de Dieu. Donc on va voir ce qui va se ça passer. donner, hein. On met ça en prière, les gars. C'est bon. En Sortez vos... Memphis, on croit. En Memphis, on croit, franchement. En plus de ça, il a du flow. Et J'ai puis, bien c'est aimé. ça, Il a moi, beaucoup je de vais flow. commencer à rajouter les streams, Attention. mon gars. Moi, je vous ai dit streamer, Je dis, Memphis. il faut regarder, Streamer. allez sur la chaîne YouTube de Memphis, regardez les vidéos de rap de Memphis. Memphis va faire beaucoup plus Il fait d'argent. les sons afrobeat même. Et peut-être qu'il va subventionner lui-même les sait prochains jamais. transferts. Exactement. Je dis, voilà. On sait C'est vrai, jamais. c'est le- On sait De nouveau, il faut trouver Merci de nouveaux beaucoup moyens. tout le monde. On se capte. Soutenez les gars. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et on se capte dès demain, mardi, mercredi, débrief Ligue des Champions. Je serai en ligne. Et la semaine prochaine aussi pour de gros débriefs foot. On est toujours là. Merci beaucoup. Take care. Ciao, ciao. Outside there, outside. Yeah, I'm outside there, outside. We coming like leaves and bringing that grease and slide on top corner, then slide.